Ce podcast est offert par Végétalise-toi, la toute première école de cuisine végane francophone en ligne. Au programme de cet épisode, parce que du coup ce qui se passe c'est que t'as viré une grosse partie des protéines et t'as faim très vite. Et c'est normal. Tu rêves de te faire plaisir facilement tous les jours tout en végétalisant ton assiette? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Mel Pigut, je suis prof de cuisine végane depuis plus de 10 ans. Après avoir fait aimer la cuisine végétale à plus de 3000 personnes à Paris, j'ai décidé de créer mes cours de cuisine en ligne pour que tu puisses toi aussi en profiter où que tu sois dans le monde. Et avec ce podcast, je t'emmène à la découverte du végétal pour te rendre carrément accro à la bonne cuisine végane, simple et ultra gourmande. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, je te propose de poser les bases de l'alimentation végétale. Parce que commencer sur des bonnes bases, c'est quand même mieux. Alors déjà, je suis sûre que tu te poses, ou qu'on te pose, plein de questions sur la cuisine végétale, du genre « À quoi ça ressemble la cuisine végane? C'est pas un peu tristoun? Et comment ça peut être équilibré? Au fond, tu cuisines quoi avec de l'herbe et des cailloux ?» Allez, on fait le point sur tout ça pour te montrer la simplicité et la force du végétal. La première chose que j'ai envie de te dire, c'est déjà que tout est possible en végétal. Bah oui, la cuisine végétale, c'est ce que t'en fais. Tu aimes les plats légers et délicats? C'est possible. T'aimes plutôt les plats régressifs, gras et bien gourmands? On a ça en stock, t'inquiète pas. T'aimes la cuisine traditionnelle française, italienne, coréenne, marocaine, libanaise ou des mélanges? Mais y a pas de problème, tout est possible, je te dis. Spoiler alerte, toi-même, tu vas réaliser au fil de ce podcast qu'avec des ingrédients végétaux, tu peux vraiment tout faire. Tu peux jouer avec les textures, les saveurs, tu peux mixer, hacher, cuire, mélanger. Tu peux faire des plats très simples ou très élaborés en suivant tes envies. Par exemple, tu peux manger vegan et te taper des burgers bien savoureux, du fromage crémeux, des lasagnes qui tiennent au corps, des assiettes colorées avec plein de légumes, des succulents curry. Et c'est juste quelques exemples que, moi j'aime bien. Mais t'es plutôt un bec sucré par exemple, mais c'est la même chose. Accorde-toi ce que tu veux. De la mousse au chocolat, des crêpes, du gâteau, de la crème brûlée, des tartes fines ou des pâtisseries, mais tout existe. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que la bonne bouffe végane, c'est pas de la cuisine extraterrestre. En fait, tu connais déjà un peu. Au fait, je pense que c'est le moment de télécharger gratuitement ton guide offert pour te végétaliser sans prise de tête. Ce que je t'offre, c'est une véritable anti-sèche dans laquelle tu vas trouver mes 5 conseils pour débuter sereinement, des infos sur l'essentiel vitamine B12, des exercices à faire pour arrêter de procrastiner et passer enfin à l'action, et enfin, une recette de fromage vegan ultra facile en cadeau. Je sais, je suis trop sympa. Je sais aussi que tu vas adorer cette super anti-sèche qui va t'aider à découvrir de nouveaux ingrédients véganes. Fonce, tu trouveras le lien dans la description de l'épisode. Bon, maintenant qu'on a dit qu'on peut se régaler, et vraiment se régaler, on va voir les bases de cette alimentation pour que tu vois que c'est pas sorcier en fait. Déjà, quelle que soit ton alimentation, la base, ça reste globalement les fruits et légumes, les céréales et les légumineuses. Je répète, ça c'est quelle que soit ton alimentation. Et c'est donc tout simplement ça, la base de la cuisine végétale. Ça te dit qu'on regarde d'un petit peu plus près les ingrédients phares? Allez, c'est parti, tes désirs sont des ordres. Alors, la base de la base, oui, sans surprise, c'est tout d'abord les fruits et légumes. Et quand tu végétalises ton alimentation, c'est important de découvrir et de redécouvrir les légumes de saison. Bien sûr parce que c'est plein de vitamines, de minéraux et de fibres, mais aussi parce que c'est bon, tout simplement. Les fruits et légumes, ça doit être une source de plaisir. Dis-toi que moi, j'ai passé des années à faire manger des choux de Bruxelles aux élèves de mon atelier parisien. Et tu le croiras pas, mais je vais te dire, tout le monde a adoré ça. On les préparait simplement au four avec de l'huile d'olive, de l'ail et une pointe de sel. Laisse-moi te dire, c'est complètement irrésistible. Les choux caramélisent légèrement et c'est trop bon. Et puis, chaque légume peut être mis en valeur de cette façon. Alors, je vais être honnête, dans la cuisine française traditionnelle, on a tendance à utiliser les légumes comme simple accompagnement, voire comme vague déco dans l'assiette. Et souvent, le résultat, on est d'accord, c'est pas ça, hein. Alors, il est temps de leur redonner
toute la place qu'ils méritent, ces légumes, pour les apprécier à nouveau et en manger un maximum. Bon après, je te le dis, il y a des gens qui détestent les légumes et qui sont véganes, ça existe. Mais je t'invite à découvrir quand même le charme des fruits et légumes et il se peut bien que tu succombes. Alors, ensuite, on a les céréales. Clairement, tu connais le riz et les pâtes, mais il y en a d'autres. Tu penses à quoi là, de tête, comme céréales? Je te laisse réfléchir 2 secondes. Bon allez, tu dois connaître l'avoine, l'orge, le seigle, le maïs, le millet, pour ne citer que, et tu peux les manger de plein de façons différentes. Et même si tu restes sur les pâtes et le riz, tu peux aussi manger des formes de pâtes différentes, différentes sortes de riz, il y a déjà de la diversité. Tu peux aussi découvrir des céréales un peu plus complètes, plus riches en fibres, en vitamines et en minéraux. Et puis, tu vois, encore, ici, le but, c'est vraiment de donner une vraie place aux céréales dans l'assiette et d'arrêter de les considérer comme des seconds rôles. Elles méritent pas ça, elles méritent une vraie place dans tes repas. Ensuite, on a les légumineuses. Alors, je serais curieuse de savoir quelles légumineuses tu connais. Allez, je te laisse réfléchir encore 2 secondes. Alors souvent, c'est quand même un gros point de découverte parce qu'on les délaisse pas mal. Donc, allez, c'est quoi au fond les légumineuses? Eh bien, il y a les pois chiches, les haricots blancs, les haricots rouges, les haricots noirs, les lentilles vertes au corail, le soja, les pois, etc., etc. Les légumineuses, elles sont hyper importantes parce qu'elles sont riches en protéines et en fibres et qu'en conséquence, elles rassasient super bien. En fait, on pense souvent qu'on va manquer de protéines quand on devient végé. Eh ben, en réalité, t'en fais pas trop parce que c'est pas vraiment un problème. Nos besoins en protéines, ils sont pas si élevés qu'on peut le penser. On est autour de 1 gramme par kilo de poids pour une personne adulte moyenne. Et le règne végétal, il est tout à fait capable de les combler. Parce que les protéines, il y en a partout. Il faut juste savoir quels ingrédients en contiennent le plus, comme nos fameuses légumineuses. Alors, on va pas se mentir, un des challenges quand tu végétalises ton alimentation, c'est que tu peux avoir tendance à juste retirer la viande de ton assiette. Est-ce que t'as fait ça? Parce que du coup, ce qui se passe, c'est que t'as viré une grosse partie des protéines et t'as faim très vite. Et c'est normal. Résultat, tu grignotes. Souvent des biscuits, j'ai remarqué. Je sais pas si tu te sens visé, mais... En fait, c'est un grand classique, le grignotage. Pour pallier à ça, globalement, un des meilleurs moyens, c'est de faire le plein de légumineuses. Ça va enfin te caler jusqu'au repas suivant. Et puis, tu sais, les légumineuses, ça existe sous différentes formes. Et la plus simple à cuisiner, c'est probablement les haricots en conserve. Ils sont déjà cuisinés, c'est très facile à intégrer dans tes repas. Tu peux les garder entiers, tu peux les mixer, tu peux en faire de la tartinade pour mettre dans tes sandwichs, tu peux les glisser dans des salades, tu peux aussi ajouter des épices et du goût, etc. Tu peux t'amuser. En plus, honnêtement, c'est délicieux. Donc, vive les légumineuses! Enfin, pour rester dans le sujet des aliments qui te calent, qui te donnent de l'énergie durablement, on va parler de ce qu'on appelle souvent les protéines végétales. Bon, déjà dans cette catégorie, on met les légumineuses dont on vient de parler. Mais il existe également plein d'autres produits à base de céréales et ou de légumineuses qui sont des bombes de protéines et qui même parfois imitent plus ou moins la viande. D'abord, il y a les plus connus comme le tofu. Tu connais le tofu? Il est à base de soja. Et il y a aussi le seitan qui est à base de blé. Tu connais peut-être moins. Moi, en tout cas, j'adore ces 2 ingrédients. Mais il y a aussi la panisse qui est à base de pois chiches, ou les protéines de soja texturées qui sont, comme leur nom l'indique, à base de soja, et qui sont super pratiques au quotidien. Et il y en a plein d'autres. Tu peux trouver des produits sous forme de boulettes, de saucisses, de steaks, et même des sortes de charcuterie végétale. Ça part dans tous les sens, il y en a des super bons, d'autres que franchement je trouve moins intéressants personnellement, mais il faut goûter. Tu peux en acheter un peu partout aujourd'hui parce que la plupart des supermarchés en proposent. Et ce genre de produit, c'est hyper pratique pour préparer un repas ultra rapide sans réfléchir. C'est pour ça que les personnes qui débutent en cuisine végétale adorent ce genre de produit, parce qu'il suffit de remplacer une viande par un de ces produits. C'est beaucoup trop simple et ça te permet de pas chambouler tout d'un coup toutes tes habitudes, ce qui peut être un peu difficile. Alors n'hésite pas à goûter les différents produits qui existent dans le commerce et à chaque fois qu'un produit te plaît particulièrement, prends-en bonne note pour enrichir tes possibilités, avoir un max de choix et pas te prendre la tête en cuisine quoi.
Bon, maintenant qu'on a vu les ingrédients phares qui constituent la base de l'alimentation végétale, c'est-à-dire les fruits et légumes, les céréales et les légumineuses, tu te demandes peut-être comment on en fait un repas équilibré. Eh bien, je vais te donner une idée de ce à quoi ça ressemble en termes de proportion, une assiette végé de tous les jours, aka l'assiette idéale. Alors voilà à quoi pourrait ressembler l'assiette idéale. Alors, essaie de visualiser. On va avoir la moitié de l'assiette remplie par des légumes crus ou cuits pour faire le plein de vitamines et minéraux. Et ensuite, un quart de l'assiette de céréales cuites, un quart de l'assiette de légumineuses cuites, source de protéines et de fibres qui vont te rassasier. Et enfin, tu rajoutes 1 à 2 cuillères à soupe de sauce, d'huile et ou de noix pour le bon gras. Voilà, t'arrives à te la représenter dans ta tête ? Bon, ceci dit, cette assiette, c'est un guide pour te repérer, mais garde en tête qu'il n'y a pas d'assiette parfaite pour tout le monde et pour toutes les occasions. D'ailleurs, pour apporter un peu de nuance, je peux te dire que les légumes, par exemple, c'est à volonté, donc tu peux en manger plus. Et les quantités de céréales et légumineuses, tu vas les adapter selon tes besoins. Si tu fais beaucoup de sport, si tu es en pleine croissance, si tu allaites, par exemple, tu vas avoir besoin de plus de protéines, donc tu peux manger plus de légumineuses, tu vois ? De toute façon, je vais te dire un petit secret, une alimentation majoritairement végétale, comme toute alimentation, elle est complète que si tu manges varié et en quantité suffisante. Donc l'important, c'est de varier tes apports et de manger à ta faim. Et surtout, s'il te plaît, n'oublie pas le plaisir. Fais-toi plaisir en mangeant végétal, c'est vraiment important. Mais t'inquiète pas, je vais t'aider à travers ce podcast. Bon, pour mettre tout de suite en pratique ce que tu as appris, j'ai une mission pour toi. Cette semaine, tu essayes de recréer l'assiette végétale idéale. Tu te rappelles, une moitié de l'assiette remplie par les légumes, l'autre moitié par les céréales et légumineuses, puis tu ajoutes 1 cuillère à soupe de sauce ou de noix. Tu me promets que tu vas le faire ? J'attends de tes nouvelles, hein ? Tu peux me laisser un avis sur ton appli de podcast préféré et me raconter ton expérience avec l'assiette idéale. J'ai hâte de te lire. Et pour t'aider dans ta mission, n'oublie pas de télécharger tout de suite ton guide offert. Tu trouveras le lien dans la description de l'épisode. C'est cadeau et ça va te donner le coup de pouce dont tu as besoin pour te végétaliser sereinement. Allez, fonce télécharger ton anti-sèche gratuitement et végétalise-toi. Hey, t'es encore là ? Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Tu veux te donner un coup de pouce au podcast ? Laisse-moi un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur l'appli de podcast que tu utilises pour me soutenir et propager l'amour de la bonne cuisine végétale. Pour rappel, ce podcast est offert par Végétalise-toi, la première école de cuisine végétale francophone en ligne. On se retrouve avec plaisir au prochain épisode.